Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1035 de One Piece et comme c'est le dernier chapitre de l'année, ça sera la dernière vidéo spoiler de l'année. Je vous remercie de m'avoir soutenu pendant un an et pour fêter ça, je vous invite à rejoindre ma chaîne Twitch, Henrik21 Live. Je mettrai directement le lien en description et dans le premier commentaire. N'hésitez pas à me follow en masse. On fera directement un live ce soir pour parler de l'intégralité de ces spoils qui s'avèrent tout simplement géniaux. Des spoils qui vont nous apprendre pas mal de choses qu'on attendait depuis le début de cette guerre d'Onigashima et je dirais même depuis le début de Wano Kuni. On va commencer à voir des révélations assez intéressantes. Bien sûr, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube qui m'a permis de vous rencontrer depuis un an. On est à peu près à 15 600 abonnés. J'aimerais bien passer les 16 000 abonnés avant la fin de l'année, bien sûr. Et c'est sur cette vidéo que je compte sur vous, les gars, pour me soutenir et pour vous abonner en masse sur cette vidéo, pour massacrer le bouton abonnement. YouTube, Twitch, Twitter. On est ensemble sur toutes les plateformes, les gars. Je vous remercie. Bienvenue dans les spoils du chapitre 1135, le dernier spoil de l'année. Alors pour ce chapitre 1035, on attendait déjà une information cruciale. Oda nous avait dit qu'un certain Roux allait faire un mouvement durant l'année 2021. On a tous pensé à Shanks et puis l'année s'écoulant, on s'est dit merde, est-ce que Oda n'a pas prévu l'arrivée de Shanks un petit peu trop tôt? Est-ce qu'il nous aurait pas menti? Est-ce que Shanks finalement ne va pas faire un déplacement en 2022? Et entre-temps, on a eu bien sûr l'annonce du film One Piece Red, un film qui serait normalement centré directement sur Shanks. On s'est dit donc que Oda parlait très certainement de ce film-là et qu'on n'aurait pas Shanks dans les scans, mais on avait quand même un dernier espoir qui va disparaître dans les premières lignes du spoiler du chapitre 1035 parce qu'on va pas du tout parler de Shanks, on va parler d'un combat et du combat entre les deux seconds. Zoro, le second de l'équipage de Luffy au chapeau de paille, et King, le second de l'équipage de Kaido au sans bête. Et on va avoir un chapitre dessus qui va nous apprendre déjà que Sanji a bel et bien vaincu Queen. Certains me disaient dans les commentaires, non, le combat va encore continuer, c'est pas possible que Queen, l'un des Okamban, perde de cette façon-là contre Sanji. Mais moi je vous l'ai dit, en voyant un petit peu la page, comment elle est dessinée en double page avec un zoom sur Sanji qui fait une telle attaque, je me doutais bien qu'on n'allait pas avoir Queen se relever, surtout qu'il nous a présenté déjà pas mal d'attaques dans le dernier chapitre. Les attaques qu'il a récupérées du Germa 66, ça nous a montré qu'il était capable d'utiliser un petit peu tous les pouvoirs des frères de Sanji. Et puis c'est une super belle conclusion de voir Sanji comme ça, qui arrive à terrasser un ennemi qui a récupéré l'intégralité des forces du Germa 68 pour montrer que l'arc sur Sanji est fini. Sanji par rapport à son passé au Germa 66, c'est bouclé. Sanji et sa Red Suit, c'est bouclé. Est-ce que Sanji a eu l'audace de frapper une femme à cause du réveil, de l'éveil de son exosquelette? C'est fermé, l'arc Sanji est conclu, on a fini avec son personnage et c'est le temps d'aller vers Zoro. Zoro qui affronte King et on a une première image, du masque de King qui est en train de tomber. On voit un petit peu sa tête en dessous, il ressemble à Ray Light, il a les cheveux gris, longs, un visage beau gosse. C'est la première fois, je crois, qu'Oda nous dit un personnage aussi beau gosse. Franchement, quand on voit la tête de ce personnage, on se dit, ce mec est un roi. Le chapitre est donc concentré sur Zoro qui affronte King, et puis Zoro il a un petit sens de l'orientation, ça fait quand même quelques chapitres qu'il se bat contre King, et il a observé que lorsque la flamme derrière le dos de King s'éteint, celui-ci devient beaucoup plus rapide, mais a une défense beaucoup plus perméable. Il a une défense beaucoup moins solide. Il sent que Zoro, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir frapper donc King. Il a donc déjà cette observation qui va lui aider très certainement à mettre le coup fatal, mais ça on verra directement à la fin du chapitre, puisque ce chapitre nous propose enfin un flashback sur la rencontre entre King et Kaido. Ces deux personnages, on ne savait rien d'eux depuis Onigashima, depuis presque 2-3 ans de scan, on n'avait aucune information sur ces deux personnages centraux de l'équipage de Kaido au 100 bêtes, et là on va enfin avoir des informations un peu plus sur eux et sur la façon dont ils se sont rencontrés. Devinez où ils se sont rencontrés, les gars? Dans un poste du gouvernement mondial de la marine, dans une salle d'expérimentation. C'est là où se sont rencontrés Kaido et le dernier des Lunariens. On parle bien sûr de King. Ils se sont fait la rencontre donc grâce au gouvernement, et donc les deux ont été capturés par le gouvernement. Alors on va se poser la question, qui a réussi à capturer ces deux monstres
on ne sait pas, mais en tout cas ceux sur là-bas qui se sont rencontrés, on ne sait pas vraiment quel type d'expérience le gouvernement a fait sur eux, on ne sait pas vraiment comment ils se sont évadés, en tout cas dans les informations qu'on a dans les spoils, mais on sait qu'ils se sont directement rencontrés là-bas, et suite à ça, ils ont dû avoir un but en commun de s'évader et de monter directement un équipage. On en apprend plus un petit peu sur les Lunaria, on apprend notamment que si jamais vous voyez un Lunaria, et ben celui-ci prend 100 millions en prime en plus sur sa prime, ou alors celui qu'il dénonce touche 100 millions juste pour avoir vu, juste pour avoir aperçu un Lunaria. On ne sait pas exactement sur le spoil ce que ça signifie, mais en tout cas on a cette somme de 100 millions de berry qui est directement délivrée ou à la vue, ou si jamais celui-ci a déjà une prime, ce qui veut dire que le gouvernement mondial met un petit peu un focus extrêmement précis sur cette race des Lunaria. On ne sait pas vraiment encore pourquoi, mais le gouvernement, il veut leur peau. C'est la première prime qui est délivrée directement suite à une race. En fait, d'habitude, tu as une prime qui augmente suite à tes méfaits, parce que tu es un pirate, parce que tu es méchant, parce que tu attaques des villes, parce que tu attaques le gouvernement. Là, c'est la première fois, mis à part Nico Robin, parce qu'elle était enfant et parce qu'elle était membre du clan d'Ohara qui avait certainement, grâce à leur faculté de lire les poneglyphes, des informations sur le passé. Là, c'est une race en fait. Que des informations ou pas, juste tu fais partie de la race des Lunaria, pouf, t'as 100 millions de primes sur ta gueule. Le chapitre ne finit pas encore, c'est pas encore la fin les gars. C'est pas encore la fin puisque Zoro va mettre une grosse technique dans la gueule à King, le Fiery Dragon. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est cette technique, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire si tu as des informations sur cette technique. Et je pense, mais on n'a pas encore la case dessinée, que c'est le coup fatal que Zoro va mettre à King. Je pense que c'est la fin du combat, comme j'ai pensé que c'était la fin du combat entre Sanji et Queen. Et oui les amis, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Alors il y a beaucoup qui disent que des Okumban montrés aussi puissants avec une prime de plus d'1 milliard ne devraient pas perdre aussi rapidement contre les Trion Monsters. On doit avancer les gars. One Piece, ça fait plus que 25 ans que ça se développe. L'Arc de Wano Kuni, on savait. Finalement, on se doutait qu'à la fin, Sanji allait battre Queen et que Zoro allait battre King. On attend le combat entre Luffy et Kaido. Et pour moi, j'attends avant de me prononcer, de voir la case, de voir comment elle est dessinée, de voir avec quelle délicatesse, avec quelle précision, avec quel génie Oda va dessiner certaines cases, cette dernière case, mais c'est très certainement la fin du combat entre Zoro et King. Voilà ma première vidéo sur les spoils intégrales du chapitre 1035 de One Piece. N'hésite pas bien sûr, pour me soutenir, à t'abonner à cette chaîne et surtout à me suivre sur Henrik21 Live pour qu'on puisse parler de tout ça directement en live ce soir sur Twitch à partir de 19 h, ensemble, directement, où on va pouvoir communiquer, on va pouvoir échanger, on va pouvoir enfin se voir autrement qu'à travers ces vidéos. Merci pour tout les gars, merci pour cette année 2021. On revient bientôt ensemble bien sûr, parce qu'on aura le Jump Fiesta de l'année 2021 qui va nous présenter un petit peu les grandes lignes de cette année 2022. Puis on aura toujours cette petite phrase d'Oda qui nous spoilera un petit peu cette année 2022. Allez, ciao les gars.